Shabbat Shalom à tous, vous êtes sur Radio Judaïque à Lyon avec les Wonder Woman et c'est Patricia qui débute notre émission avec une interview. Patricia, tu reçois Géraldine Prévost-Gigant, une psychopraticienne qui vient d'écrire un roman initiatique qui nous plonge dans la magie des coïncidences. Exactement, puisque nous faisons aujourd'hui une émission spéciale miracle, j'ai pensé que c'était intéressant de recevoir aujourd'hui Géraldine Prévost-Gigant. Bonjour Géraldine. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Judaïque à Lyon dans l'émission des Wonder Woman. Donc Karine le rappelait, vous êtes psychopraticienne, fondatrice des groupes de parole pour les femmes, spécialiste de la dépendance affective et des troubles du lien. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont un essai consacré à l'espoir, les pouvoirs de l'espoir en 2017 pour lequel j'avais eu le plaisir de vous accueillir dans cette même émission des Wonder Woman. Alors cette semaine actuellement, paraît un nouvel ouvrage, pas un essai cette fois, mais un roman intitulé « Écoute les signes que la vie t'envoie ». Alors, un conseil adressé à vos lectrices et vos lecteurs, peut-être ? Ce titre est une forme de conseil ? Absolument. C'est une entrée en matière très directe qui permet au lecteur de comprendre ce qu'il va trouver dans ce livre. Et dans ce livre, justement, se trouve l'histoire d'Anna qui va renaître, qui va se rencontrer, qui va se trouver et qui va entrer en relation avec la vie différemment. Et elle va justement apprendre à écouter les signes de la vie et ça va changer sa vie. Complètement. Alors Anna sort d'une rupture sentimentale qui l'a beaucoup marquée, évidemment, qui la laisse dans un état un petit peu de fragilité et elle va alors rencontrer un soir, non pas une personne, mais une musique, plus exactement le tango. Elle va, le hasard de la vie la fait passer devant un endroit où se joue de la musique et des gens dansent le tango et ça va être, alors je ne sais pas, une révélation, un prétexte, un déclic, un vecteur, en tout cas grâce au tango, elle va découvrir alors un professeur et surtout les conseils que ce professeur va lui prodiguer et qui vont l'aider à écouter les signes que la vie va lui envoyer. Oui, parce que ce professeur est un petit peu particulier, oui. En fait, et on va le découvrir plus tard dans le roman, mais il a un rapport particulier à l'existence et il a un regard aiguisé qui sait lui faire voir certaines choses magiques de la vie, car en fait, on est entouré de plein d'informations qu'on ne sait pas voir. Et c'est ce qu'il va enseigner à Anna. Comment recevoir des informations qui correspondent à ce qu'elle a besoin de savoir, de connaître, et aussi des informations qui vont lui permettre de faire des choix qui correspondent à qui elle est vraiment. Mais avant de passer par avant d'arriver à cette étape, elle va d'abord, et c'est ce qui va lui permettre de découvrir qui elle est et faire un petit peu de ménage dans tout ce qui l'encombre. Oui, dans sa vie, parce qu'effectivement, on le disait, elle est en pleine rupture sentimentale, elle ne comprend pas pourquoi son compagnon, qui a vécu plusieurs années avec elle, l'a quittée subitement, sans explication, et elle a besoin de faire tout un parcours, tout un cheminement pour comprendre et pour accepter. Absolument, elle a besoin de faire le deuil de cette relation pour pouvoir en effet l'accepter. En fait, elle est comme perdue à ce moment-là. C'est comme si cette rupture brutale, sans explication, était une forme, était l'apogée d'une vie qui n'a pas de sens. En fait, Anna est dans une vie qui n'a pas de sens. Elle erre, elle vit, elle se lève tous les matins, elle se couche tous les soirs, elle va au boulot. Elle est dans une forme de mécanique. Oui. Et elle n'a pas encore conscience, à ce moment-là, au début de l'ouvrage, de qui elle est. Et elle n'a pas du tout conscience du fait qu'elle peut créer sa vie, faire des choix et réorienter les choses. Vous le dites, elle se lève tous les matins, elle travaille, alors elle est graphiste, elle a un travail qui ne la passionne pas, mais qui pourrait être passionnant, et on se dit qu'il lui manque un petit quelque chose, justement, pour s'épanouir pleinement dans sa vie. Et ce petit quelque chose, c'est la connexion à elle-même, c'est la confiance en elle, c'est s'autoriser à penser autrement et s'autoriser à penser qu'elle peut avoir une vie qui correspond
à ce qu'elle désire, à ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se limite beaucoup, qui a beaucoup d'interdits, qui a beaucoup de croyances sur l'existence et des croyances qui sont très limitantes et qui l'empêchent donc de pouvoir s'épanouir et se révéler. Et puis un manque de confiance en elle total. Oui, et que cette rupture a accentué. Oui. Il y avait déjà un terrain et cette rupture a vraiment accentué, ouvert la brèche sur ce manque de confiance qui, on le comprend au fur et à mesure du roman, est aussi lié à une méconnaissance d'elle-même. Exactement. Car, moi, et c'est ce que je vois dans mon accompagnement en thérapie tous les jours, plus les personnes apprennent à se connaître et plus elles découvrent les ressources qu'elles ont en elles-mêmes, plus elles découvrent qui elles sont, plus elles peuvent avoir confiance en elles. Absolument. Karine, vous voulez vous poser une question. Géraldine Prévost-Gigant, bonjour. Donc c'est quand les personnes ont un seul but dans la vie qui est peut-être leur conjoint et quand ils partent, ça déclenche une espèce de dépendance affective. C'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. Cette dépendance affective, est-ce qu'elle correspond à un manque de confiance ? Je dirais qu'elle est un des piliers, une des bases qui explique la dépendance affective. C'est-à-dire que le dépendant affectif ne s'aime pas, donc n'a pas confiance en lui, n'a pas d'estime pour lui. Et c'est ce qui fait que le dépendant affectif va prendre l'autre comme support, comme pour compenser ce qu'il n'y a pas, qu'il croit ne pas y avoir en lui, en fait. Et c'est en ayant cette espèce de rupture, donc d'épreuve, qu'elle va se retrouver, en fait, et reconstruire un peu sa vie à travers autre chose qu'une autre personne. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est tout un processus qui va lui permettre de découvrir qui elle est, comment elle fonctionne. C'est une hypersensible, elle va apprendre à accueillir ses émotions, elle va découvrir que ses émotions peuvent être utiles. Elle va aussi découvrir tout plein de choses que je dirais pas. Bien sûr. Mais, elle va aussi découvrir que son mode de fonctionnement sensoriel, émotionnel, relationnel est ce qu'il est, et elle va apprendre à le développer et ensuite à s'en servir au sens qu'elle va pouvoir s'appuyer sur cette dimension qu'elle a en elle-même, auquel elle n'avait jamais pensé parce qu'elle vivait avec elle-même comme ça, quoi. Voilà. Alors Géraldine Prévost-Gigant, une autre question, c'est Sonia qui va vous la poser. Oui, bonjour Géraldine. Je voulais savoir la magie des rencontres qui font le parcours d'une vie. Vous y croyez ou vous pensez que c'est facultatif ou autre? Alors, c'est une vraie coïncidence, votre question, puisque c'est le prochain essai que je suis en train de faire. On parle de miracle aujourd'hui. Oui. Je suis en train de le finir pour Odile Jacob, et c'est exactement ça. Ce sont les rencontres qui changent nos vies. Ah oui, moi je pense que les rencontres changent la vie. Ah oui, absolument. Absolument. Eh bien, on se donne rendez-vous alors. Oui. Géraldine, vous avez fait cette fois, je le disais en début d'entretien, le choix du roman. Habituellement, vous nous proposez des essais. Alors, j'imagine que ça correspond à une vraie envie de votre part, mais pour autant, votre pratique de psychopraticienne, justement, vous invite à nous proposer un petit guide pratique qui clôture cet ouvrage, un guide pratique justement pour nous apprendre et nous aider à écouter les signes de la vie. Alors, un conseil, plusieurs pages par chapitre de votre roman. J'ai trouvé que c'était très intéressant cette formule-là. Oui, et alors j'ai vraiment adoré écrire sous la forme du roman. Ça a été une vraie révélation pour moi. J'en étais sûre, ça se sent. Ça a été magique pour le coup, c'est le mot du jour. Mais vraiment, ça a été quelque chose de très fort, avec un vécu de synchronicité aussi de mon côté qui était très puissant d'ailleurs. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'aspect initiatique, c'est-à-dire d'emmener le lecteur dans un processus interne de réflexion, de vécu, que le lecteur à son tour puisse vivre des synchronicités en même temps que la lecture de l'ouvrage. Exactement. Et donc, il peut, à chaque chapitre, se référer au cahier d'exercice ou bien attendre d'avoir fini l'histoire et revenir sur les exercices. C'est comme on veut, c'est en fonction de notre feeling. Mais du coup, j'avais envie que le lecteur, lui aussi,
dans sa lecture et dans sa vie en parallèle, vive des expériences qui sont en lien avec l'expérience d'Anna. En tout cas, pari réussi. Chacune de nous, chacun de vos lecteurs et de vos lectrices pourra se retrouver dans certaines situations que vous décrivez dans ce roman. Merci beaucoup, Géraldine, d'avoir été avec les Wonder Woman aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Écoute les signes que la vie t'envoie, paru aux éditions Le Duc Pratique. Merci et à bientôt. Merci, Géraldine, Merci, pour le prochain livre. Voilà. On vous attend. Oui. Merci beaucoup, au revoir. Patricia, on a hâte de la lire parce que ça a l'air très intéressant, même pour notre propre histoire. Tout à fait, oui. Il nous parle à toutes. Exactement. Allez, Patricia, on part en musique avec une très belle chanson de Whitney Houston et de Mariah Carey, When You Believe. Et puis, on retrouvera Léa avec les miracles de Tzal.